Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 15 février 2025. Et toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est en notre Dieu. La force est en Dieu. La sagesse est en Dieu. L'abondance est en notre Dieu. Et surtout, l'espérance, frères et sœurs, est en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant et cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, et bon réveil mon frère, et bon réveil ma sœur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Louons le Seigneur, frères et sœurs, rendons grâce à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Donc, frères et sœurs, et beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Donc, si Dieu nous donne cette chance de pouvoir nous réveiller, nous devons rendre gloire à notre Seigneur pour le don de la vie. Et particulièrement, nous avons, pendant tout le mois, pendant toute cette semaine, pendant tout le mois de février, nous avons beaucoup de frères et sœurs de notre réseau qui fêtent leur anniversaire et de naissance. En fait, aujourd'hui, ce samedi, c'est l'anniversaire de naissance, je dirais, de l'un des membres fondateurs, de l'initiateur même et de notre mouvement et de AWH Redemption Ministries, car l'idée venait de lui. Et c'est lui qui, depuis des années, depuis en fait 3 ans, et nous aide techniquement pour la publication de nos réflexions, de nos méditations, etc. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour sa vie, pour les talents que Dieu a mis en lui et notre frère et Amos. Et nous prions aussi pour que Dieu puisse continuer à le bénir, à l'assister et à le supporter, à le protéger. Donc, nous avons une prière spéciale pour tous nos amis et les amis de notre réseau qui célèbrent leur anniversaire. Nous avons notre frère Willis aussi qui doit plus tard et la semaine prochaine et célébrer son anniversaire de naissance. Nous avons une amie et du réseau aussi et qui doit fêter son anniversaire au cours de la semaine prochaine. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour ces beaux souvenirs, pour ces vies et qu'il a mis autour de nous. Donc, soyons reconnaissants, frères et sœurs, pour les bienfaits de Dieu dans nos vies. Soyons reconnaissants pour l'amour, pour les amours que Dieu a mis autour de nous. Donc, le texte qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, pour notre dévotion, c'est le texte que nous trouvons en Proverbe 16, verset 24. Et Proverbe 16, verset 24. Et ce texte nous dit: les paroles agréables sont un rayon de miel. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. En fait, ce verset nous rappelle, frères et sœurs, le pouvoir des paroles bienveillantes, des paroles valorisantes. En fait, nous sommes dans le mois de février, hier c'était la Saint-Valentin, 14 février.
En fait, souvent, je parle des langages de l'amour. Et l'un des langages de l'amour, ce sont des paroles valorisantes, des paroles bienveillantes. Donc, ce verset, tout est dans la Bible, frères et sœurs. Donc, ce verset que nous trouvons en Proverbe 16, verset 24, nous rappelle le pouvoir des paroles bienveillantes. Donc, tout comme le miel adoucit le palais et a des propriétés bénéfiques pour le corps, ben, les paroles aimables et apportent douceur et guérison à l'âme. En fait, je parle souvent aussi des blessures de l'âme et nous avons eu la semaine dernière, le 6 février, une un webinaire gratuit sur les blessures de l'âme et pendant le mois de mars, nous allons avoir un webinaire aussi et le 6 et mars pour parler en fait comment pour parler et ce qu'on appelle et le triangle dramatique, mais comment protéger son âme et le lancement à travers le Centre chrétien de développement personnel, le lancement de la formation sur les blessures de l'âme sera fait aussi, sauf avis contraire du Saint-Esprit et au début du mois de mars. Donc Dieu est en train de faire son œuvre, frères et sœurs, à travers ce ministère et continuons à prier. Donc, oui, frères et sœurs, en fait, et parler avec gentillesse et bienveillance en fait, peut avoir un impact profond et positif sur les autres et cela reflète l'amour de Dieu dans nos vies. Donc, une chose à nous rappeler ce matin, frères et sœurs, que les paroles aimables apportent douceur et guérison à l'âme. En fait, comme le livre des Proverbes est une collection de sagesse et pratique et spirituelle pour mener une vie juste et vertueuse. En fait, les proverbes en fait que nous trouvons dans le chapitre 16 et mettent particulièrement l'accent sur le bon usage des paroles et l'importance de la sagesse divine dans nos communications. Et ce n'est pas sans raison, frères et sœurs. À chaque instant, nous prenons le temps de répéter. Et la sagesse est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Donc, le chapitre 16 du livre des Proverbes met l'accent en fait sur le bon usage des paroles. Donc, nous sommes appelés à bien utiliser notre langue ce matin, frères et sœurs. Donc, pour notre réflexion, comme d'habitude, nous avons 3 points à regarder. Premièrement, nous allons voir la puissance des mots. Donc, nos paroles ont le pouvoir de construire, mais nos paroles ont aussi le pouvoir de détruire. Donc, des mots gentils, ils peuvent encourager, guérir et renforcer les réflexions. Donc, réfléchissons, frères et sœurs, à la manière dont nous utilisons notre langage au quotidien. Je vais me répéter. Réfléchissons à la manière dont nous utilisons notre langage au quotidien. Et il faut l'avouer, frères et sœurs, et ce message est pour vous, mais ce message est pour moi aussi. Donc nous avons tous, il y a de la place à l'amélioration et pour chacun de nous dans l'usage que nous allons faire, la manière que nous pouvons utiliser notre langage. En fait, je le répète souvent des fois, l'inspiration, les mots qui touchent, et Dieu nous donne ce talent-là de trouver des fois les mots qui peuvent toucher le cœur. Donc, vous pouvez comprendre, et si on utilise pas de la bonne manière des mots qui peuvent vraiment toucher le cœur, mais ça pourrait créer des blessures de l'âme énormes. Donc, c'est pourquoi nous devons continuer à prier pour que nous puissions utiliser de la bonne manière et notre langage, frères et sœurs. Et nous allons regarder aussi l'importance de la bienveillance. En fait, dans un monde souvent marqué par la négativité et les conflits, la bienveillance est une vertu précieuse. Et ça ne m'empêche
pas de penser, frères et sœurs, à ce livre célèbre de Dale Carnegie et comment se faire des amis. Comment se faire des amis. Je dois vous avouer que c'est un livre qui a façonné ma vie parce que j'étais chanceux. Mon père m'avait conseillé de lire ce livre et tôt dans ma vie, pendant mon adolescence. Et en fait, nous devons nous poser cette question aussi. Comment pouvons-nous être une source de douceur et de réconfort pour ceux qui nous entourent? Comment pouvons-nous être une source de douceur et de réconfort pour ceux qui nous entourent? Je pourrais même aller plus loin. En cette période où on parle de l'amour dans le monde en général, en quoi nos paroles ont fait le bonheur et de notre chair, en quoi nos paroles ont été une source de douceur et de réconfort pour un frère ou une sœur à l'église ou pour un collègue au travail. Donc, aimons, utilisons la bienveillance, frères et sœurs, pour traiter les gens qui sont autour de nous, pour traiter, je vais dire de préférence, les âmes qui sont autour de nous. Et le dernier point que nous allons regarder ce matin, c'est l'impact sur l'âme et le corps. L'impact sur l'homme et le corps. Car la parole nous dit que, les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Et les paroles agréables, ils sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire et pour le corps. Et en fait, et tout comme les paroles agréables sont bénéfiques pour l'âme, frères et sœurs, ben elles ont également un impact positif sur notre bien-être physique. Donc, on peut se sentir bien dans sa peau quand c'est les paroles qui viennent, des paroles valorisantes et des paroles agréables qui nous arrivent d'un être cher ou d'un proche. Donc, une parole aimable peut alléger le stress et promouvoir la santé émotionnelle. Nous sommes dans un temps, frères et sœurs, où de plus en plus dans notre environnement, nous avons des gens qui ont des soucis émotionnels, des blessures émotionnelles. Donc, ce que nos paroles puissent être des sources de guérison pour l'âme de ces gens. Une parole aimable peut alléger le stress et promouvoir la santé émotionnelle. Donc prenons un moment, frères et sœurs, pour réfléchir sur les paroles que nous utilisons. Donc posons-nous ces questions. Y a-t-il des situations où nous pourrions faire preuve de plus de gentillesse et de bienveillance? Y a-t-il des situations où nous pourrions faire preuve de plus de gentillesse et de bienveillance et envers l'être cher, mais envers un frère ou un simple inconnu? Oui. Et nous pouvons nous poser aussi cette question: comment pouvons-nous utiliser nos mots pour apporter encouragement et guérison à ceux qui nous entourent? En fait, nous avons deux questions fondamentales à nous poser ce matin. Y a-t-il des situations où nous pouvons faire preuve de plus de gentillesse et de bienveillance? Et comment pouvons-nous utiliser nos mots pour apporter encouragement et guérison à ceux qui nous entourent? En fait, nous savons, frères et sœurs, et avec l'homme charnel en nous, ça pourrait être difficile d'arriver à agir ou à toujours agir de la sorte avec bienveillance et amour, avec douceur. Mais nous allons prier avec l'aide de cet esprit en nous. Donc ça va être possible. C'est pourquoi nous allons prier ce matin, frères et sœurs. Nous allons demander à Dieu de nous aider à utiliser nos paroles pour apporter douceur
et guérison. Nous allons demander à Dieu la sagesse et la bienveillance pour parler avec amour et compassion. Et prions le Seigneur ce matin, non seulement en ayant une pensée et une prière spéciale pour nos frères et sœurs qui célèbrent soit un anniversaire de mariage, soit un anniversaire de naissance ou un événement quelconque. Mais nous allons avoir une pensée aussi de la compassion pour nos frères et sœurs qui sont malades, pour nos frères et sœurs qui ont des problèmes de couple, pour nos frères et sœurs qui ont des soucis et de la vie au niveau avec un proche, avec un parent, et ou des frères et sœurs qui n'ont pas eu la chance de faire l'expérience de la douceur des paroles et valorisantes. Au contraire, des frères et sœurs qui sont angoissés présentement ou qui ont l'âme blessée. Et donc nous allons prier, nous allons avoir une pensée spéciale et une prière pour ces frères et sœurs aussi ce matin. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, Dieu d'amour et de miséricorde. Merci Seigneur pour non seulement ton amour inconditionnel, mais aussi merci pour la patience que tu utilises pour continuer à nous instruire, pour continuer à nous transformer. Merci Seigneur pour tes multiples bénédictions. Merci Seigneur pour des vies, des âmes que tu as mis autour de nous, des vies, des âmes qui sont des sources de bénédiction, des sources de douceur. Nous réclamons Dieu clément sur la vie de chaque frère, de chaque sœur qui ont fêté ou qui fêtent présentement ou qui auront à fêter dans quelques jours et nous réclamons sur leur vie une double portion de bénédiction sur plusieurs générations. Nous avons aussi des frères et sœurs qui sont dans la peine, qui ont l'âme blessée ce matin. Beaucoup sont malades dans leur corps et beaucoup sont malades dans leur âme et beaucoup ont non seulement des soucis, des blessures émotionnelles, mais ils ont aussi des blessures dans leur corps, des maladies et qui les frappent. Dieu de toute bonté, Dieu de toute grâce, nous te demandons de les toucher. Et nous remettons spécialement entre tes mains ce matin notre sœur Muriel Lecomte qui est toujours à l'hôpital. Nous te demandons, Dieu clément, de l'assister, de la supporter. Nous demandons, Seigneur, de la toucher, de toucher son corps, de toucher son âme. Nous demandons de pouvoir à ses besoins et nous de pouvoir à ses besoins physiques et de pouvoir à ses besoins émotionnels. Que ton Saint-Esprit, Dieu clément, puisse remplir cette sœur afin qu'elle puisse continuer à partager l'amour autour d'elle et à utiliser des paroles valorisantes, des paroles bienveillantes pour nous encourager, pour nous bénir. Dieu clément, nous avons d'autres frères et sœurs qui sont malades, tu les connais, tu connais leur diagnostic, tu connais leurs soucis. Nous te demandons de toucher leur cœur aussi, de toucher leur âme. Daigne bénir, Dieu clément, chaque frère, chaque sœur qui nous accompagne, qui sont autour de nous. Nous réclamons ta plus riche bénédiction spécialement sur notre frère Amos qui est fête son anniversaire aujourd'hui. Notre frère Willis qui doit fêter aussi très bientôt. Notre cousin et notre frère Jean-Christin qui devrait fêter aussi cette semaine et son anniversaire de naissance. Notre ami Jessie aussi qui doit célébrer son anniversaire de naissance. Tu connais les besoins, tu connais le désir des cœurs de ces frères et sœurs. Nous te demandons de les bénir, de les assister, de les fortifier. Et nous avons d'autres frères et sœurs, probablement leurs noms n'ont pas été cités, mais qui présentement ont besoin d'une touchée de ta part, Dieu clément. Nous demandons de les remplir de ton Saint-Esprit, de nous bénir, Dieu clément, chaque frère, chaque sœur. Nous te réclamons ta bénédiction, ta protection, ta sagesse et l'espérance qui est en toi. Pardonne-nous, Dieu clément. Aide-nous à utiliser nos paroles pour valoriser, pour édifier, pour bénir, pour encourager. Permets, Seigneur, que ta lumière puisse briller en nous et autour de nous, afin que les gens qui sont autour de nous puissent faire l'expérience des vertus guérissantes, des paroles et des paroles bienveillantes et valorisantes
que tu auras à nous inspirer. Aide-nous, Dieu clément, à bien utiliser nos mots pour bénir, pour guérir, pour protéger, pour édifier, pour valoriser. Nous savons que nous sommes pécheurs. C'est pourquoi nous ne prions pas selon nos mérites, Dieu clément, mais selon le mérite de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi 15 février 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant et une très bonne fin de semaine et dans son amour et sous sa protection. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. Et nous nous donnons rendez-vous, frères et sœurs, demain matin, dimanche, pour notre méditation de la semaine. Et nous allons continuer à notre série sur les paraboles du pardon. Encore une fois, bon samedi et à demain. Bye bye. Bye bye.